Mesdames, Messieurs, chers amis, fidèles de l'émission Escapade, bonjour, bonne semaine. Nous espérons que le Seigneur vous a visité au cours de la semaine passée et nous croyons que le Seigneur nous visitera au cours de cette semaine à venir. C'est avec beaucoup de plaisir que Dulcio et moi nous vous accueillons encore une autre fois pour passer ce moment en la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est un peu particulier pour nous puisque nous débutons avec la 4e saison de cette émission. Nous croyons que le Seigneur a placé, nous a inspiré l'idée de cette émission pour vous accompagner, pour nous édifier mutuellement. Nous croyons aussi que nous n'aurions pas pu tenir si vous n'étiez pas là pour participer avec nous. Dieu et moi et toute l'équipe, nous vous remercions pour votre fidélité, pour ceux qui ont partagé l'émission, ceux qui nous ont donné des idées. Nous vous remercions pour vos prières et nous vous invitons à continuer à collaborer avec nous dans cette entreprise et à continuer à prier pour nous. Et pour commencer cette nouvelle saison, nous allons méditer autour du texte d'Ésaïe chapitre 3, les versets 8 et 9. Ésaïe chapitre 3, versets 8 et 9. Jérusalem chancelle et Juda s'écroule parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Nous allons aborder ce texte autour du titre « Selon ses œuvres ». Selon ses œuvres. Le texte de méditation, mesdames, messieurs, peut vous donner l'impression que je vais vous dire si ça ne va pas bien dans votre vie, c'est parce que vous êtes des sales pécheurs. Ou ça peut aussi donner à d'autres personnes l'impression que ça va bien dans leur vie parce qu'elles sont les champions de la fidélité. Ou encore, vous pouvez penser que je vais vous présenter une certaine vision du salut par les œuvres. Rassurez-vous, ce n'est pas mon intention. D'abord parce que je ne crois pas au salut par les œuvres. Et surtout parce que je crois fermement que ce n'est pas mon rôle de déterminer qui est pécheur et qui ne l'est pas. Moi-même, je suis un pécheur. Mon intention, c'est d'attirer votre attention sur les conséquences de nos actions, sur les conséquences de nos œuvres. Vous savez, mesdames, messieurs, frères et sœurs, il nous arrive souvent, quand nous ne réussissons pas, de chercher un bouc émissaire. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est jamais notre faute. Nous n'avons pas réussi à l'école, mais c'est parce que le prof, il n'était pas trop gentil. Ça n'a pas fonctionné dans la famille, ben c'est la faute de madame, c'est la faute de monsieur, c'est la faute des beaux-parents. Nous n'avons pas pu atteindre nos objectifs, mais c'est la faute de ce cousin qui ne m'a pas donné le bras. Ce n'est jamais de notre faute. Nous cherchons toujours un bouc émissaire pour expliquer nos échecs. C'est une façon très hypocrite de notre part pour nous donner bonne conscience. Je ne suis pas en train de jouer au directeur de conscience, mais je voudrais vous dire, comme j'aimerais le dire à moi-même, qu'il est temps pour nous d'essayer d'assumer nos responsabilités dans ce qui nous arrive. Oui, il peut arriver certaines fois que certaines choses nous arrivent, c'est la faute de quelqu'un d'autre, mais je vous assure que c'est rarement la faute des autres. C'est beaucoup plus souvent notre faute à nous si certaines choses ne fonctionnent pas pour nous. Et il peut arriver exceptionnellement, c'est la faute des autres. Nous devons pour cela demander au Seigneur de nous aider à assumer nos responsabilités. Et c'est ce que le texte de méditation illustre.
Israël vit une situation de décadence. Ça ne va pas. Israël est livré à la merci des autres nations. La situation du pays, c'est une situation assez chaotique. Et tout va mal pour Israël. Rien ne fonctionne pour Israël. Le Seigneur en appelle à la conscience du peuple, mais personne n'écoute. Tout le monde continue d'avancer dans le mal. Tout le monde continue de faire leurs affaires et on se dit, mais peut-être que Dieu il a quelque chose d'autre à faire que de s'occuper de nous. Et comme quand on avance dans le mal, ça ne fait que produire du mal, la situation d'Israël va empirer. La situation du peuple va être beaucoup plus catastrophique, la situation du peuple va se dégrader de plus en plus, la situation du peuple d'Israël va s'empirer. Et apparemment, certaines personnes parmi le peuple, ce peuple qui fait tout ce qui lui semble bon, ce peuple qui a refusé d'écouter l'appel de Dieu, ce peuple qui vit sa vie comme si Dieu n'existait pas, il y a certaines personnes parmi le peuple qui vont se dire, mais c'est Dieu qui est le responsable de tout ça. Comme il nous arrive, moi et moi, de le dire, nous prenons nos mauvaises décisions et après, c'est plus facile de rejeter la faute sur Dieu ou sur quelqu'un d'autre. Alors Dieu va contester avec le peuple pour dire au peuple, bon écoutez, assumez. Je ne suis pas responsable du merdier dans lequel vous vous trouvez. Assumez vos responsabilités, assumez les conséquences de vos actions, parce que Jérusalem chancelle et Juda s'écroule, parce que vous ne vous êtes pas gênés pour aller à l'encontre de ma volonté. Et là, c'est le moment où on va dire, mais Dieu a dit qu'il est un Dieu de miséricorde, qu'il est un Dieu de grâce, même si nous ne sommes pas gênés pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu, mais Dieu aurait pu faire en sorte que nous ne payions pas les conséquences de ce que nous avons fait. Ouais, Dieu vous aurait répondu, je suis un Dieu miséricordieux, mais je suis quand même un Dieu juste. Et dans ma justice, je ne saurais vous empêcher de payer les conséquences de vos méfaits. Oui, le Seigneur, c'est un Dieu de grâce. Mais ça ne nous autorise pas de faire tout ce dont nous voulons. Oui, le Seigneur, c'est un Dieu de grâce, mais ça ne nous autorise pas d'être toujours trempés dans de mauvaises actions. Oui, le Seigneur, c'est un Dieu de grâce, mais le Seigneur, c'est un Dieu juste. Et dans sa justice, il nous fera grâce, mais nous paierons les conséquences de nos méfaits. Nous revendiquons que nous sommes le peuple de Dieu, comme le peuple d'Israël l'a déjà dit. Mais je voudrais vous poser une question et j'aimerais que chacun réponde à cette question en son âme et conscience, pour soi-même et non pour les autres. Nous revendiquons que nous sommes le peuple de Dieu. Mais est-ce que nos œuvres reflètent que nous sommes vraiment le peuple de Dieu? Nous disons que nous appartenons au Seigneur, mais quand les autres nous regardent vivre, à travers notre manière de faire, est-ce que nous témoignons que nous appartenons au Seigneur? Et c'est le moment où vous êtes censé me dire, mais nous sommes sauvés par grâce. Et n'est-ce pas Paul qui nous dit avec éloquence en Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et nous arrêtons là avec le verset. Nous arrêtons avec le texte, nous confortons dans l'idée que nos œuvres sont négligeables pour le salut. Et comme nos œuvres sont négligeables pour le salut, nous pouvons faire ce dont nous voulons car Dieu est un Dieu de grâce. Nous avons théorisé, même sans le savoir, une sorte de théologie de la grâce à bon marché. Mais comme le Seigneur c'est un Dieu de grâce, je fais ce que j'ai envie de faire. Et de toute façon, ce que je fais n'a aucune incidence sur mon salut. Et bien si aujourd'hui nous allons jusqu'au verset 10
d'Éphésiens chapitre 2. Car nous sommes son ouvrage, nous sommes son poème dans le grec, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand nous allons jusqu'à ce verset, nous comprendrons alors que oui, nos œuvres sont négligeables pour l'obtention du salut, mais nos œuvres témoignent du moins que nous avons le salut. En sorte que si je dis que je suis sauvé, je ne peux pas vivre comme je l'entends. Si je dis que je suis sauvé, la conséquence de mon salut doit m'amener à pratiquer ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et là, je sens que vous allez me dire, mais je fais tout bien. Mais vous détestez votre frère. Vous détestez votre soeur. Détester son frère, ça ne fait pas partie des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Si nous sommes sauvés, nos œuvres seront un témoignage vivant de ce salut. La manière dont je vis au quotidien traduit si j'ai la conviction que je suis sauvé ou si je n'ai pas la conviction que je suis sauvé. Mais c'est facile pour moi de dire que oui, c'est vous qui ne produisez pas les œuvres de salut. Je ne prends pas le temps parfois de regarder à mon propre état parce que je suis trop focalisé sur l'état de mon frère ou l'état de ma soeur. Et parfois ce frère que je considère qui ne produit pas les œuvres de salut, je suis dans un état beaucoup plus dégradant que mon frère. Et je vais exhorter ce frère avec autorité. Je vais exhorter ce frère comme si c'est moi qui donne le salut. Mais j'oublie que moi aussi, je suis dans une situation dégradante et même beaucoup plus dégradante que la situation de mon frère. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas vous exhorter dans l'église. C'est bien d'exhorter les autres, avec amour bien sûr, pas en ayant son air satisfait à se dire moi je suis parfait, je viens vous faire la leçon. Mais le Seigneur ne nous a pas placés dans l'église pour être le juge de nos frères et sœurs. Et ça, c'est pas Gérald qui le dit. C'est l'apôtre Paul qui l'a écrit en Romains chapitre 2, les versets 1 à 6. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté du Seigneur te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ce que je suis en train de vous dire, et ce que je suis en train de dire à moi-même, c'est qu'avant de m'intéresser à la situation de mon frère, je dois d'abord, en toute conscience et bonne foi, demander au Seigneur de me permettre de réaliser que mes œuvres souvent ne correspondent pas à sa volonté. Parce que bien souvent, nous aimerions changer le frère avant de demander au Seigneur de nous changer nous-mêmes. Par le passé, nous n'avons peut-être pas fait de bonnes œuvres. Nous n'avons peut-être pas fait des œuvres qui témoignent que nous avons reçu le salut.
Mais ce n'est pas une fatalité. Tout n'est pas fini. Si aujourd'hui nous assumons devant le Seigneur que nos œuvres n'ont pas été souvent bonnes, que nos œuvres n'ont pas montré souvent que nous sommes des personnes sauvées, le Seigneur nous accueillera. Et mieux encore, il nous donnera la possibilité de pratiquer ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et c'est pour cela que je vous invite à vous présenter comme je m'invite à nous présenter devant le Seigneur tel que nous sommes, tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi. Demandons au Seigneur de nous permettre aujourd'hui, par nos œuvres, de révéler au monde que nous sommes sauvés. Amen. Je viens, Seigneur.